Elle a eu un sourire narquois et m'a fièrement glissé les papiers du divorce. J'ai signé, puis j'ai disparu. 6 mois plus tard, je lui ai envoyé une seule photo. Le lendemain matin, 323 appels manqués. Laure ne m'a même pas regardé quand elle l'a dit. J'étais à l'évier de notre cuisine à Bordeaux, en train de finir la vaisselle comme je le faisais toujours. L'assiette d'Emma, mon assiette, la poêle dans laquelle j'avais cuisiné. Une soirée normale. Une routine normale. Le genre de calme que l'on gagne après une longue journée quand la maison tourne parce qu'une personne l'a fait tourner. Laure se tenait près du comptoir, les bras croisés, les lèvres pincées en une fine ligne. Pas fatiguée, pas une mauvaise journée. C'était calculé, comme si elle avait répété ça devant le miroir et ne voulait pas que je gâche son timing. Je veux le divorce. Le torchon m'a glissé des mains et est tombé par terre. J'ai fixé le robinet comme s'il allait m'expliquer ce que je venais d'entendre. Tu peux répéter. Elle a enfin levé les yeux. Calme. Mesuré. Professionnel. Tu m'as entendu. C'est là que ça m'a frappé en pleine poitrine. Ce n'était pas une dispute. C'était une annonce, une décision déjà classée dans sa tête. J'étais juste la dernière personne à être informée. J'ai gardé une voix neutre. D'accord, dis-moi ce que tu penses être en train de faire. Elle a expiré par le nez comme si j'étais un élève lent. J'avance. Tu es coincé dans le passé. Je suis fatigué de porter l'avenir toute seule. J'ai coupé l'eau et lui ai fait face. Porteur l'avenir. Intéressant. Rappelle-moi qui a porté le présent pendant que tu étais à la faculté de droit. Sa mâchoire s'est crispée. Ne fais pas ça. Ne pas faire quoi? Énoncer des faits. Elle s'est approchée, sans jamais élever la voix, comme si cela la rendait plus correcte. J'ai travaillé trop dur pour rester petite à côté d'un homme qui n'évolue pas. Je l'ai regardé pendant une longue seconde. 5 ans que je m'occupais de la maison. J'avais emmené Emma à l'école, à ses activités, chez le dentiste. J'avais vendu la maison héritée de mon père parce que les frais de scolarité de Laure ne se payaient pas tout seul. Je me disais que c'était un investissement, un avenir familial. Et la voilà, en train de me lire un script. J'ai hoché la tête une fois. Tu es vraiment en train de faire ça? Oui. Et Emma? Ça y est. Le masque s'est fissuré juste assez pour laisser apparaître la vraie personne. Emma viendra avec moi, a-t-elle lancé, sèchement et rapidement. Elle a besoin de stabilité. Je peux lui offrir une vie meilleure. J'ai un revenu, une maison, des relations. Qu'est-ce que tu as, toi? Voilà. Pas de chagrin, pas de tristesse. Un argumentaire de vente. Un curriculum vitae. J'ai ramassé le torchon, je l'ai plié lentement et je l'ai posé sur le comptoir comme si j'avais tout mon temps. J'ai une fille qui sait qui est présent pour elle, et j'ai une très faible tolérance pour quiconque l'utilise comme un trophée. Les yeux de Laure se sont plissés. Ne me menace pas. Je ne te menace pas, ai-je répondu. Je t'informe de la tournure que prendront les choses si tu fais payer à Emma ton scénario. Sa bouche a eu un tic, comme si elle voulait sourire sans y parvenir. Tu penses que tu vas être plus malin que moi. Je lui ai offert un petit haussement d'épaule. Je ne joue pas. Je m'adapte. Elle s'est détournée, en ayant déjà fini avec moi, vivant déjà dans le prochain chapitre où elle était l'héroïne qui avait évolué et laissé le poids derrière elle. Je l'ai regardée sortir de la cuisine, et la partie de moi qui pensait encore que c'était réparable s'est tue. Si j'avais su où cela menait, j'aurais agi plus vite ce soir-là. Le lendemain matin, je n'ai pas supplié. Je n'ai pas négocié. J'ai fait ce que je fais sur les chantiers quand quelque chose échoue, j'isole le problème, je protège ce qui compte et j'empêche les dégâts de se propager. Cet après-midi-là, j'ai envoyé un texto alors avec une seule phrase, nous parlons d'Emma respectueusement, ou nous ne parlons pas du tout. Elle a répondu 10 minutes plus tard, tu n'as plus le droit de dicter les règles. J'ai souri à l'écran. Elle avait tort. Elle ne le savait juste pas encore. Une semaine plus tard, Laure m'avait fait asseoir dans un bureau impeccable de son cabinet en ville, le genre d'endroit où tout était en vert et en lumière, et où les gens marchaient comme s'ils étaient en retard pour des réunions importantes. L'avocat qui s'occupait de la paperasse s'appelait Didier Collin.
La trentaine, une coiffure parfaite, des mains douces. Il parlait d'un ton suave qui donnait l'impression de n'avoir jamais soulevé une planche de contreplaqué de sa vie. Laure était assise à côté de lui comme si elle était à sa place. Téléphone en main, jambes croisées, posture assurée. Elle ne me regardait pas comme une femme regarde son mari. Elle me regardait comme un projet qu'elle avait terminé. Didier a souri poliment. Marc, merci d'être venu. Nous allons passer en revue l'accord, confirmer les termes. Laure l'a interrompu avec un petit rire éclatant. Je suis juste contente de me débarrasser enfin des 82 derniers kilos. Le sourire de Didier s'est figé une demi-seconde, comme s'il ne savait pas s'il était censé rire. Il a choisi la voie de la sécurité et a fait un petit « oh ». Laure s'est penchée en arrière, les yeux sur moi. Alors? Pas un dernier mot? Pas de larmes? Allez, Marc. Donne-nous quelque chose. Je l'ai dévisagé, sans colère, sans bruit, juste en faisant l'inventaire. Laure, ai-je dit, lentement et clairement, si tu as besoin d'un spectacle, va en engager un. Je suis ici pour lire. Son sourire s'est crispé. Tu es tellement théâtral. C'est drôle, ai-je répondu en tournant la première page. Je pensais la même chose de toi. Didier s'est raclé la gorge, essayant de reprendre le contrôle. Nous avons une proposition de calendrier pour le temps parental et la pension alimentaire. Laure sera le parent résidentiel principal. J'ai levé une main sans lever les yeux. Arrêtez-vous là. Les sourcils de Laure se sont haussés. Pardon? J'ai regardé Didier. Je ne signe rien que je n'ai pas lu, et je n'accepte pas un langage qui fait de moi un visiteur dans la vie de ma fille. Laure s'est penchée en avant, la voix soyeuse. Marc, c'est la procédure standard. Tu es sur des chantiers toute la journée. J'ai un emploi du temps professionnel. Emma sera avec moi. C'est logique. J'ai croisé son regard. Tu veux dire que ça te donne le contrôle? Sa joue a eu un tic. Didier nous regardait comme s'il était entré par erreur dans la mauvaise réunion. La voix de Laure est devenue plus acérée. Tu penses toujours que tout est une question de contrôle. Parce que c'est généralement le cas, ai-je répondu. Surtout quand tu commences à parler de relations comme si Emma était une opportunité de réseautage. Laure a ricané. Tu ne comprends pas comment le monde fonctionne. J'ai fait glisser les papiers plus près de moi, en les parcourant. Je comprends exactement comment le monde fonctionne. Tu me veux silencieux et prévisible. Tu veux que l'argent passe par toi. Tu veux Emma comme preuve que tu es le parent principal. Et tu veux que je souris pendant que tu réécris l'histoire? Didier est intervenu avec précaution. Marc, les termes incluent des contacts réguliers, les vacances, et, j'ai de nouveau regardé Laure. Je signerai ce qui est juste, pas ce qui est pratique pour ton image. Les yeux de Laure ont lancé des éclairs. Puis elle a forcé un petit sourire mielleux comme si nous étions sur scène. Vous voyez? C'est de ça que je parle. Il devient émotif. Je n'ai même pas scié. Si Emma pleure à cause de toi, ai-je dit, toujours calme, il y aura des conséquences. Pas de drame, pas de cri. Des conséquences. Le silence s'est fait dans la pièce pendant un instant. La confiance de Laure a vacillé une seconde, comme si elle s'attendait à ce que j'explose ou que je cède, pas que je parle comme un homme qui trace une ligne dans le béton. Puis elle s'est reprise, levant son téléphone. Tu as fini ton discours de macho? J'ai signé, non pas parce qu'elle avait gagné, mais parce que je passais déjà à l'étape suivante, et cette paperasse n'était qu'une porte que je devais ouvrir. En me levant, Didier m'a tendu la main. J'espère que ce processus restera coopératif. J'ai serré sa main et lui ai fait un signe de tête honnête. Moi aussi. Pour Emma. Laure m'a interpellé, d'une voix douce comme du sirop. Bonne chance, Marc. Essaie de ne pas rester coincé dans le passé. Je me suis arrêté à la porte et j'ai regardé en arrière. Ne t'inquiète pas, ai-je dit. Je ne reste nulle part où tu peux m'atteindre. Je suis sorti, et mon téléphone a vibré avant que j'atteigne l'ascenseur. Laure, on peut faire ça à l'amiable si tu te tiens bien. J'ai tapé une seule réponse, tu me confonds avec quelqu'un d'autre. Cette nuit-là, après qu'Emma soit allée au lit, je me suis assis à la table de la cuisine avec un carnet et une calculatrice.
Non pas parce que je voulais gagner, mais parce que je voulais que ma fille soit protégée. Premier mouvement, l'argent. J'ai ouvert un nouveau compte à mon nom seul. Pas de drame, pas d'annonce. J'ai redirigé mon virement. J'ai mis en place des transferts automatiques pour les besoins d'Emma et j'ai gardé les reçus comme si je gérais une entreprise. Parce que c'était le cas. L'entreprise était la stabilité de ma fille. Deuxième mouvement, le revenu. J'ai appelé un gars avec qui j'avais travaillé il y a des années, Jean Alvarez, un chef de chantier qui parlait toujours franchement et n'essayait jamais de paraître important. Il gérait des équipes en Alsace, près de Strasbourg. Il a répondu à la deuxième sonnerie. « Eh, tu en as finalement marre de Bordeaux ?»« Pas marre, ai-je dit. »« Concentré. Tu as du travail ?» Une pause. « Ça dépend. Tu arrives toujours en avance et tu gères tes gars. »« Toujours. »« Alors ouais, » a répondu Jean. « Ce n'est pas glamour. Il fait froid. Ça paie. C'est le but. » J'en ai pas demandé pourquoi. Il a juste dit, je t'enverrai les détails par texto. Tu commences dans 2 semaines si tu es sérieux. Je suis sérieux. Il a ri une fois. C'est ce que je me souviens de toi. Tu ne parles pas, tu agis. Quand j'ai dit alors que je prenais un contrat hors de la région, sa réaction a été rapide. Tu pars, a-t-elle lancé au téléphone. Alors, tu abandonnes ta fille maintenant? C'est ça ta stratégie? J'étais assis dans mon camion, moteur éteint, les mains stables sur le volant. Je prends un contrat pour me constituer un coussin de sécurité. Emma sera soutenue dans tous les cas. Laure a ri, un rire sec et faux. Bien sûr. Pratique. Tu enverras de l'argent et tu disparaîtras. Ça me facilite la tâche. J'ai gardé un ton égal. Je ne disparaîtrai pas, et tu n'as pas le droit d'appeler ça ta tâche. Elle a baissé la voix comme si elle était généreuse. Marc, accepte simplement la nouvelle réalité. C'est moi qui ai l'emploi du temps, les relations, l'or, les jeux interrompus. Ton discours ne m'intéresse pas, envoie-moi le calendrier scolaire d'Emma. Je serai présent pour les dates importantes. Un temps de silence, puis un ton plus doux, presque suave. Tu es stressé. Je comprends. On peut gérer ça gentiment. Première illusion. Un peu de chaleur juste après qu'elle m'ait senti lui échapper. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. Envoie le calendrier, ai-je répété. Elle a soupiré. D'accord. 2 jours plus tard, elle l'a effectivement envoyé, avec un message, merci d'être raisonnable. J'ai regardé cette phrase et j'ai ri doucement pour moi-même. Raisonnable, pour elle, signifiait docile. J'ai fait mes bagages pour l'Alsace comme si je partais pour un long chantier, car c'était le cas. Je n'ai pas emporté de colère. J'ai emporté des vêtements d'hiver, des gants de travail et un plan. Avant de partir, j'ai fait asseoir Emma à la table. Elle avait 14 ans, assez grande pour tout remarquer, assez jeune pour se blâmer pour des choses qu'elle n'avait pas causées. Elle grattait le coin d'une serviette en papier. Maman dit que tu es en colère. J'ai secoué la tête. Je ne suis pas en colère contre toi. Je ne suis pas en colère contre ta mère de la manière dont tu le penses. C'est entre adultes. Les yeux d'Emma sont restés sur la serviette. J'ai fait quelque chose? Non. Je me suis penché un peu en avant, la voix stable. Tu n'as pas causé ça. Tu ne peux pas le réparer. Ton seul travail, c'est l'école, les amis et être une enfant. Mon travail, c'est d'être ton père. Elle a hoché la tête lentement. Alors, tu pars? Je prends un contrat de travail, ai-je corrigé. Je ne te quitte pas. J'appellerai tous les jours. Tu auras ce dont tu as besoin. Si quelque chose ne va pas, tu me le dis. Pas de protection pour qui que ce soit. Tu me le dis. La bouche d'Emma s'est crispée. Maman stresse. Je sais, ai-je dit. Et tu n'as pas apporté ça. Elle a enfin levé les yeux. Tu reviendras pour mon spectacle d'hiver? J'y serai, ai-je dit, sans hésitation. Au premier rang s'il me laisse. Cela lui a arraché un petit sourire, du genre qui fait mal parce qu'il est fragile.
Quand je suis arrivé près de Strasbourg, le travail était pénible et les journées longues. J'en dirigeais un chantier strict. Il ne tolérait pas les excuses, et le temps non plus. Un soir, après un service de 12 heures, j'ai appelé Emma. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. « Salut, papa. »« Salut, ma grande. Comment s'est passée l'école ? » ?»« Bien. » Ce « bien » avait un poids. J'ai écouté. « Que veut dire bien aujourd'hui ?» ai-je demandé. Une pause. Maman est occupée. Elle est toujours sur son téléphone. Ça l'énerve si je pose des questions. Ma voix est restée calme. Quel genre d'énervement ? Genre, elle soupire ou dit que je la dérange. Je gardais les yeux fixés sur le mur du motel, la mâchoire détendue. D'accord. Autre chose ? Emma a hésité. Elle n'est pas venue à mon truc de science. Quel truc de science ? La présentation. Je lui avais dit. Elle a dit qu'elle avait un appel client. J'ai laissé ça en suspens une seconde. Tu l'as faite quand même ? Ouais. Et j'ai bien réussi. C'est ma fille, ai-je dit. Je suis fier de toi. Elle a expiré, et j'ai pu entendre le soulagement, comme si elle avait retenu sa respiration en attendant que quelqu'un s'en soucie. Après avoir raccroché, j'ai envoyé un texto alors, Emma a mentionné que tu avais manqué sa présentation. Que ça ne se reproduise plus. Elle a répondu presque immédiatement, ne microgère pas ma maison depuis l'Alsace. J'ai répondu, ce n'est pas ta maison. C'est ma fille. Pas de réponse. 2 semaines plus tard, j'ai pris l'avion pour le spectacle d'hiver d'Emma. Un auditorium d'école rempli de chaises pliantes et de parents faisant semblant de ne pas être fatigués. Je suis arrivé en avance parce que c'est comme ça que je suis. Emma m'a repéré et son visage s'est illuminé. Elle s'est précipitée vers moi et m'a serré rapidement dans ses bras, comme si elle ne voulait pas en faire toute une histoire devant tout le monde. « Tu es venu ?» a-t-elle chuchoté. « Je te l'avais dit » ai-je répondu. Je ne dis pas des choses que je ne pense pas. Laure est arrivée en retard, portant un blazer comme si elle se rendait à une réunion. Elle a balayé la pièce du regard, m'a vu, et sa bouche s'est crispée. Elle s'est assise 2 rangs derrière, téléphone en main, tapotant comme si l'écran était plus important que sa fille. Une femme à côté de moi s'est penchée. Elle avait un visage aimable et une énergie d'enseignante. « Vous êtes Marc, n'est-ce pas ? Le père d'Emma ?» J'ai hoché la tête. « Oui. »« Et vous êtes ? » Mademoiselle Patel, a-t-elle dit. « Je dirige le programme de théâtre. » Emma est solide. Un leadership tranquille. « Ça lui ressemble » ai-je répondu. Mademoiselle Patel a jeté un regard vers Laure. « C'est bien que vous soyez là. » Elle a porté beaucoup de choses sur ses épaules. Emma. « Oui » a dit doucement Mademoiselle Patel. Parfois, les enfants sont mis au milieu sans que personne ne le dise à voix haute. J'ai gardé une expression neutre. Je n'ai pas l'intention de laisser cela continuer. Le spectacle a commencé. Emma était concentrée, stable, la voix claire. Je l'ai regardée faire ce qu'elle fait, se débrouiller. Comme si elle avait appris très tôt qu'elle ne pouvait pas attendre que les adultes soient présents. Quand ce fut terminé, je me suis levé et j'ai applaudi. Laure a applaudi aussi, distraite, se dirigeant déjà vers la sortie. Emma a couru vers moi, les yeux brillants. « C'était comment ? » « Tu as été excellente, lui ai-je dit. Tu étais la personne la plus préparée sur cette scène. » Elle a souri, puis a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule. « Maman doit prendre un appel. » Laure a levé son téléphone comme preuve. « Je travaille, Emma. » Emma a hoché la tête rapidement. « Ce n'est pas grave. » Mais la façon dont elle l'a dit prudente, protectrice m'a tout dit. Sur le chemin du retour chez Laure, Emma regardait par la fenêtre. « Maman est juste différente » a-t-elle murmuré. « Différente comment » ai-je demandé. « Elle s'énerve pour des petites choses » a dit Emma. « Comme si je laisse une tasse traîner, ou si je demande de l'aide pour mes devoirs, elle dit que je suis capricieuse. » J'ai gardé les mains fermes sur le volant. « Et qu'est-ce que tu fais ? » J'essaie de ne pas la déranger. J'ai hoché la tête une fois.
Nouvelle règle, ai-je dit. Tu ne te rapetisses pas pour t'adapter à l'humeur de quelqu'un. Si tu as besoin de quelque chose, tu demandes. Si elle réagit mal, tu me le dis. Emma n'a pas répondu tout de suite. Puis elle a chuchoté, d'accord. Quand je l'ai déposée, Laure est sortie sur le porche. Alors, a-t-elle lancé, tu as eu ton petit moment de papa. Je suis sorti du camion et j'ai fermé la portière doucement. Ce n'était pas un moment. C'est un travail. Je le fais. Laure a souri comme si elle était amusée. Tu devrais essayer de le faire sans contrôler tout le monde. Je l'ai regardé calmement. Tu devrais essayer d'être présente. Son sourire a disparu. Ne me parle pas comme ça. Alors n'agis pas comme ça, ai-je répondu. J'ai repris la route vers l'aéroport, l'esprit déjà au travail. Les mots d'Emma n'étaient pas encore une crise, mais c'étaient des signaux. Et je n'ignore pas les signaux. De retour en Alsace, l'argent a commencé à s'accumuler. J'ai envoyé la pension à temps, à chaque fois. J'ai envoyé à Emma de petits colis, des fournitures scolaires, des encas, un sweat à capuche à sa taille, parce que je savais que les adolescents grandissent du jour au lendemain comme s'ils essayaient d'échapper à leur propre corps. Puis une nuit, vers minuit, mon téléphone a vibré. Emma, papa, je peux te demander quelque chose? Je me suis assis dans mon lit. Toujours. Un autre message est arrivé. Une photo. Ses baskets étaient fendues sur le côté, la semelle se décollant comme si elle avait abandonné. Une autre photo, un jean usé jusqu'à la corde au genou. Une autre, son manteau d'hiver avec une déchirure près de la couture, le rembourrage sortant. Mon estomac s'est glacé. Pas de peur, de clarté. Emma a envoyé un autre texto, je ne veux pas que tu sois en colère contre maman. Elle est stressée. Elle a dit qu'on achèterait de nouvelles choses bientôt. C'est juste que j'ai aussi besoin d'argent ce mois-ci. S'il te plaît, n'en fais pas toute une histoire. J'ai regardé les photos. Ce n'était pas une simple virée shopping manquée. C'était de la négligence déguisée en « plus tard ». J'ai répondu, tu as bien fait de me le dire. Tu n'as rien à te reprocher. Reste avec moi 5 minutes. J'ai ouvert une application, commandé de nouvelles chaussures, un jean, un manteau. J'ai payé un supplément pour une expédition rapide. Puis, j'ai envoyé à Emma une capture d'écran de la commande. C'est en route. Tu ne demandes pas 2 fois. Elle a répondu presque immédiatement, merci. S'il te plaît, ne te dispute pas avec maman. Je n'ai pas répondu à cette partie. Au lieu de cela, j'ai appelé Laure en vidéo. Elle n'a pas décroché. J'ai rappelé. La 3e fois, elle a répondu avec de l'irritation sur le visage. Quoi, a-t-elle lancé? Il est tard. J'ai tenu mon téléphone pour qu'elle puisse voir les photos sur mon écran. Explique. Laure a cligné des yeux. Où as-tu eu ça? De notre fille, ai-je répondu. Celle à qui tu as dit que tu pouvais offrir une vie meilleure. Ses yeux se sont plissés. Elle exagère. Ses chaussures sont fendues, ai-je dit. Ce manteau est déchiré. Ce n'est pas de l'exagération. C'est une enfant qui se promène en essayant de faire croire que tout va bien. Laure a levé les yeux au ciel. Marc, ne commence pas. J'ai eu un mois difficile. J'ai gardé une voix égale. Où va la pension, Laure? Elle a ri une fois, un rire court et défensif. Tu mauditais maintenant? Oui, ai-je répondu. À partir de ce soir. Son expression a changé. Je ne savais pas que ses affaires étaient en si mauvais état. Arrête, ai-je dit. Tu vis avec elle. La mâchoire de Laure s'est contractée, cherchant un nouvel angle. J'ai eu du retard dans mes factures. Des clients ont ralenti. Le loyer a augmenté. C'est temporaire. Le temporaire ne nourrit pas, ai-je répondu. Le temporaire ne garde pas un enfant au chaud. Les épaules de Laure se sont légèrement affaissées. Je pensais que je rattraperais mon retard avant que tu ne le remarques. Voilà. Pas, je ne savais pas. Avant que tu ne le remarques. Je l'ai dévisagé. Donc tu l'as utilisé. Elle n'a pas répondu,
ce qui était une réponse. La voix de Laure s'est adoucie soudainement. Prudente. Marc, je demande de l'aide. Peut-être que tu peux revenir, juste pour un moment. Tu manques à Emma. Nous avons besoin de soutien. Première illusion à nouveau, mais plus forte maintenant. Voix douce. Mots de famille. Comme si elle n'avait pas passé des mois à me traiter comme un meuble de seconde main. J'ai gardé un visage neutre. Je ne suis pas ton filet de sécurité. Je suis le père d'Emma. Laure a dégluti. Je ne dis pas ça. Je dis que nous pourrions rendre les choses plus faciles. Non, ai-je répondu. Voici ce que nous allons faire. Nous nous rencontrons en personne. Endroit neutre. Un café. Demain après-midi. Tu m'expliques exactement ce qui s'est passé. Pas de discours. Laure a eu l'air offensée, puis inquiète. Tu agis comme si j'étais une sorte de, comme si tu étais une adulte, les jeux interrompus. Sois là. J'ai mis fin à l'appel avant qu'elle ne puisse le transformer en dispute. Le lendemain, j'ai pris un vol tôt, j'ai pris une douche et je me suis rendu directement dans un petit café près d'une route très fréquentée. Rien d'extraordinaire, juste du café et des gens qui essayaient de s'occuper de leurs affaires. Laure est arrivée avec 10 minutes de retard. Pas de blazer, pas de talons, les cheveux attachés comme si elle n'avait pas le temps pour la comédie. Elle m'a vu et s'est arrêtée comme si elle espérait que je serais plus indulgent en personne. Elle s'est glissée sur la chaise en face de moi. Salut. J'ai hoché la tête une fois. Commence à parler. Laure a pris une inspiration. J'ai utilisé une partie de l'argent de la pension. Une partie, ai-je répété. Elle a détourné le regard. D'accord. Plus qu'une partie. Je me suis penché en arrière. Pourquoi? Son visage s'est crispé. Parce que tout s'est accumulé. Des clients se sont retirés. J'avais des dépenses. Je pensais que je pourrais arranger ça avant que ça ne devienne un problème. J'ai haussé un sourcil. Et les chaussures d'Emma ne sont pas devenues un problème. La voix de Laure s'est aiguisée. Ne fais pas de moi la méchante. J'essaie. Je n'ai pas besoin d'une méchante, ai-je répondu. J'ai besoin d'un parent qui gère les priorités. Les yeux de Laure sont devenus brillants. Elle a baissé la voix. Je suis désolé, Marc. Je ne voulais pas que ce soit comme ça. J'ai besoin d'aide pour régler ça. Voilà, ai-je dit. Pas tu me manques. Pas nous me manquons. C'est aide-moi à régler ça. Laure a tressailli. Ce n'est pas juste. J'ai fait un signe de tête vers ses mains. Elles étaient vides. Pas de téléphone, pas de posture de pouvoir. Juste une femme réalisant que son plan avait des failles. Tu voulais Emma avec toi parce que ça te donnait l'air d'avoir raison, ai-je dit doucement. Tu voulais que l'argent passe par toi parce que ça te gardait aux commandes. Et tu me voulais assez loin pour que je paie sans poser de questions. La bouche de Laure s'est ouverte, puis s'est refermée. Elle a essayé un ton différent, doux, presque tendre. Marc, tu es un bon père. Je n'ai jamais nié ça. Tu peux faire partie de ça. On peut repartir à zéro. Je lui ai adressé un petit sourire fatigué. Repartir à zéro. C'est mignon. On ne repart pas à zéro après avoir obligé une enfant à demander de l'argent à minuit comme si elle suppliait un étranger. Les yeux de Laure se sont remplis de larmes. Je ne voulais pas la blesser. Mais tu l'as fait, ai-je répondu. Alors maintenant, j'agis. Sa tête s'est relevée d'un coup. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je documente, ai-je dit. Ça veut dire que j'arrête de faire confiance aux mots. Ça veut dire que les besoins d'Emma ne passent plus par toi. La respiration de Laure s'est accélérée. Tu ne peux pas simplement la prendre. Je ne la prends pas, ai-je répondu. Je la protège. Laure s'est penchée en avant, la voix basse et urgente. Marc, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ça va me ruiner. Je me suis levé, j'ai repoussé ma chaise et j'ai posé de l'argent sur la table pour mon café. C'est ton problème, ai-je dit. Tu aurais dû y penser quand tu as utilisé l'argent de ta fille comme si c'était ton fonds de secours personnel.
Laure m'a attrapé le poignet alors que je me tournais. Sa main était froide. Marc. J'ai baissé les yeux sur sa main, puis sur son visage. Lâche-moi. Elle m'a relâché comme si elle avait touché quelque chose de pointu. Je suis sorti, je suis monté dans mon camion et j'ai passé l'appel que j'aurais dû passer la première fois que Laure a transformé notre famille en une transaction. Rachel Moreau a répondu d'une voix qui semblait appartenir à quelqu'un qui ne se laissait pas déstabiliser. Moreau. C'est Marquet, ai-je dit. J'ai besoin d'aide pour changer la structure de tout ça. Immédiatement. D'accord, a répondu Rachel. Pas de surprise, pas de drame. Donnez-moi les faits, pas les sentiments. Alors je les fais. Les photos, les messages, les dates, l'historique des virements. Les textos d'Emma me demandant de ne pas me fâcher. Le calendrier que Laure m'avait envoyé comme si elle me faisait une faveur. Rachel a écouté puis a dit, vos instincts sont solides. Vous ne punissez personne. Vous répondez à une négligence mesurable. Bien, ai-je répondu. Parce que j'ai fini de débattre. Cette semaine-là, j'ai agi avec détermination. J'ai sorti les relevés. J'ai sauvegardé les captures d'écran. J'ai imprimé les confirmations d'expédition. J'ai demandé à mademoiselle Patel des notes de présence sur l'événement scolaire manqué. J'ai créé un dossier comme si je montais un dossier contre un entrepreneur qui jurait qu'un travail était terminé alors que ce n'était pas le cas. Laure l'a senti avant de le savoir. 2 nuits plus tard, elle s'est présentée chez moi à Bordeaux. Tard, il faisait froid dehors, la lumière du porche éclairant son visage alors qu'elle se tenait là comme si elle auditionnait pour de la sympathie. Quand j'ai ouvert la porte, elle s'est avancée rapidement. Des larmes, une voix tremblante, les mains tendues vers mes bras comme si le contact était une clé. Marc, s'il te plaît, a-t-elle chuchoté. Ne fais pas ça. J'ai fait des erreurs. J'ai peur. Je peux arranger ça. Seconde illusion. Plus lourde, plus émotionnelle, plus urgente. Une tentative de tout son corps pour retrouver l'accès. Je ne me suis pas écarté de façon spectaculaire. Je n'ai pas élevé la voix. Je suis juste resté où j'étais, bloquant l'entrée. Laure, ai-je dit calmement, tu n'as pas oublié une facture. Tu as oublié ta fille. Son visage s'est tordu. Ce n'est pas vrai. Tu l'as laissé se promener avec des chaussures cassées, ai-je répondu. Et ensuite, tu as espéré que je ne le remarquerais pas. Laure a attrapé ma manche. J'étais en train de couler. Je n'avais personne. J'ai regardé sa main sur ma manche. Tu avais Emma, et tu t'es quand même choisi toi-même. Ses larmes ont coulé plus fort. Je suis sa mère. Tu ne peux pas m'exclure. Je ne t'exclus pas, ai-je dit. J'exclus le contrôle. La voix de Laure s'est élevée. Et alors? Tu vas me faire passer pour un monstre? J'ai gardé un ton égal. Tu as fait cette partie toute seule. Elle a essayé de me pousser. Laisse-moi parler à Emma. Pas ce soir, ai-je répondu. Elle dort. Et tu n'entreras pas ici en brandissant des émotions comme si c'était des lettres de créance. Laure m'a dévisagé comme si elle ne pouvait pas croire que je ne cédais pas. Marc, je peux changer. J'ai hoché la tête une fois, lentement. Tu peux le prouver. Avec le temps. À distance. Elle a fait un pas en arrière, respirant fort. Tu fais ça pour te venger de moi. J'ai légèrement incliné la tête. Je fais ça parce que je suis l'adulte dans la pièce. Le visage de Laure s'est durci. Les larmes ont séché rapidement quand elles ont cessé de fonctionner. Elle m'a regardé avec ce même calcul froid que j'avais vu dans la cuisine. Tu te crois plus intelligent que moi, a-t-elle dit. Je me crois plus lucide que toi, ai-je répondu. Il y a une différence. J'ai fermé la porte doucement, pas comme un claquement dramatique, juste un mouvement final. Une frontière avec des charnières. Le lendemain, Laure a commencé à envoyer des textos comme si elle gérait les relations publiques, pouvons-nous parler comme des adultes? Tu fais tout un plat de ça. Emma va bien. J'ai répondu une seule fois, toute communication passe par Rachel maintenant. Elle a appelé. Je n'ai pas décroché.
Elle s'est présentée à l'école d'Emma et a essayé de sourire comme si tout était normal. Mademoiselle Patel m'a appelé après. Marc, a-t-elle dit, la voix prudente, Laure est passée poser des questions. Emma avait l'air tendue. J'ai expiré lentement. Merci de me le dire. Emma est une bonne gamine, a ajouté mademoiselle Patel. Mais elle essaie de faire plaisir à tout le monde. C'est lourd pour une jeune de 14 ans. Je sais, ai-je répondu. C'est pourquoi je prends le poids. Puis les faits finaux ont fait surface. Et ce n'est pas parce que Laure a avoué. C'est parce que les chiffres ne se soucient de l'histoire de personne. Rachel était assise en face de moi dans son bureau. Bureau bien rangé, pas de désordre, les yeux concentrés. Marc, a-t-elle dit, en me glissant une impression. Il y a plus. J'ai baissé les yeux. Des transactions. Pas seulement le loyer, pas seulement les factures. Des paiements répétés à un nom que je n'ai pas reconnu au début, Kevin Bernard. Service téléphonique, assurance, vol qui correspondait à des week-ends où Emma m'avait dit que sa mère était occupée et sortie pour le travail. J'ai regardé la page, puis j'ai levé les yeux vers Rachel. Alors, pendant que le manteau d'Emma tombe en morceaux, Rachel a hoché la tête une fois. L'argent destiné à Emma est allé ailleurs. À plusieurs reprises. Ma voix est restée basse et stable. Qui est-il? L'expression de Rachel n'a pas changé. Un homme avec qui Laure a des liens financiers. C'est ce que montrent les dossiers. Je me suis assis en arrière, pas choqué, juste fini. Comme si la dernière vis était tombée en place et que toute la structure était devenue indéniable. Rachel s'est légèrement penchée en avant. Cela change l'évaluation de la garde principale. Il ne s'agit pas de relations entre adultes. Il s'agit de choix qui ont laissé un enfant sans soutien. Bien, ai-je dit. Parce que je ne suis pas ici pour discuter de ses sentiments. Je suis ici pour offrir à Emma une vie stable. Rachel a hoché la tête. Alors c'est ce que nous faisons. L'audience n'a pas été dramatique. Pas de cris, pas de discours de film. Juste de la documentation, des questions et une décision prise par quelqu'un qui n'avait aucune raison de protéger l'ego de Laure. Laure est entrée en portant à nouveau son armure professionnelle. Blazer, posture droite, visage contrôlé. Elle m'a jeté un regard comme si elle voulait voir de la peur. Je ne lui ai rien donné. Je n'étais pas là en tant que son ex-mari. J'étais là en tant que père d'Emma. Lorsque les transactions à Kevin Bernard ont été présentées, le sang-froid de Laure a vacillé. Sa mâchoire s'est crispée. Ses yeux se sont agités. Didier Collin, le même type du bureau d'avant, se tenait à proximité, l'air d'avoir avalé une mauvaise idée. Laure a essayé d'expliquer. C'était compliqué. C'était temporaire. J'avais l'intention de la voix de Rachel et rester calme. Les besoins de l'enfant n'ont pas été satisfaits. Les fonds ont été détournés. Le schéma est documenté. Laure s'est tournée vers moi, les yeux brillants de panique. Marc, tu es vraiment en train de faire ça. J'ai croisé son regard, stable. C'est toi qui l'as fait en premier, ai-je répondu. Je ne fais qu'y mettre un terme. C'est à ce moment-là qu'elle a réalisé que le jeu était terminé. Pas parce que j'ai crié. Parce que je ne l'ai pas fait. L'ordonnance est tombée, Emma vivrait avec moi à plein temps. Laure contribuerait financièrement et suivrait des conditions structurées pour les contacts à l'avenir. Plus d'accès libre. Plus de faux-semblants. Plus d'utilisation de la maternité comme un insigne de statut pendant que l'enfant manque du nécessaire. Dehors, après, Laure s'est mise devant moi, la voix sèche. Tu es fier de toi. J'ai ajusté le sac à dos d'Emma sur mon épaule parce qu'elle s'était appuyée sur moi sans réfléchir, comme si elle le pouvait enfin. Je suis fier de ma fille, ai-je répondu. Et je suis soulagé qu'elle n'ait plus à s'excuser pour tes choix. Les yeux de Laure ont lancé des éclairs. Elle te détestera pour ça. Je l'ai regardée une longue seconde. Non, ai-je dit, elle comprendra. Peut-être pas aujourd'hui, mais un jour. Emma s'est approchée de moi, silencieuse mais présente. Le visage de Laure a changé, plus doux pendant un battement de cœur. Et M, a dit Laure, forçant la chaleur. Viens ici, ma chérie.
Emma n'a pas bougé. Elle m'a juste jeté un coup d'œil comme pour vérifier la règle. J'ai hoché la tête une fois. Emma s'est avancée et a donné à sa mère une étreinte rapide et prudente. Pas froide, pas cruelle, juste sur ses gardes. Laure m'a regardé par-dessus l'épaule d'Emma comme si elle voulait me punir avec ses yeux. J'ai gardé ma voix basse et finale. Laure, ai-je dit, tu voulais le contrôle plus que tu ne voulais la responsabilité. Tu ne peux pas avoir les deux. J'ai pris la main d'Emma et je l'ai conduite au camion. Sur le chemin du retour, Emma a fixé la route pendant un moment. Puis elle a dit doucement, je ne voulais pas que vous vous disputiez. Je ne me suis pas disputé, ai-je répondu. J'ai géré la situation. Elle a hoché la tête, les lèvres pincées. Je n'ai pas aimé te demander de l'argent. Je sais, ai-je dit. Tu n'auras plus à le faire. Emma a regardé par la fenêtre, puis de nouveau vers moi. On va bien? Je l'ai regardé, puis je suis retourné à la route. Nous sommes solides, lui ai-je dit. Je ne construis pas des choses pour qu'elles s'effondrent. Des mois plus tard, la vie est devenue plus calme de la meilleure des manières. Emma avait sa propre chambre chez moi, une vraie routine, de vraies courses et des vêtements qui lui allaient sans qu'elle essaie de cacher les bords effilochés. Mademoiselle Patel m'envoyait des nouvelles de l'école par courriel, et pour la première fois depuis longtemps, Emma a commencé à inviter des amis sans demander la permission comme si elle empruntait de l'espace. Le travail est resté stable aussi. Ce contrat en Alsace s'est transformé en un meilleur poste en Aquitaine. Meilleur salaire, meilleurs horaires. Jean a appelé un jour et a dit, tu es toujours le même, tu marches juste plus droit maintenant. Je lui ai dit, il s'avère que la paix pèse moins que les bêtises. Et oui, j'ai rencontré quelqu'un plus tard. Elle s'appelle Diane. Elle est directe. Pas de jeu, pas de discours. La première fois qu'elle est venue dîner, elle a regardé Emma et a dit, je ne suis pas ici pour remplacer qui que ce soit. Je suis ici pour être respectueuse dans cette maison. Emma a hoché la tête comme si elle comprenait exactement ce que cela signifiait. Laure? Elle a gardé son titre et son attitude pendant un certain temps, mais le confort a changé. C'est toujours le cas quand le voyage gratuit se termine. Elle n'a plus pu jouer le rôle du parent principal. Elle n'a plus pu jouer la femme qui réussit pendant que quelqu'un d'autre payait les coûts cachés. Le contact structuré l'a forcée à être présente de manière cohérente ou pas du tout. Et elle détestait ça, parce que la cohérence ne vous applaudit pas. De temps en temps, elle envoyait un texto du genre, pouvons-nous recommencer à zéro, ou, ce qui était avant me manque. Je n'ai jamais répondu à cela, parce que je ne retourne pas en arrière pour que quelqu'un se sente puissant. La dernière fois que je l'ai vue en personne, elle a essayé une dernière fois sur le parking après avoir déposé Emma. Marc, a-t-elle dit, la voix contrôlée. Tu penses vraiment que tu as gagné? J'ai fermé la portière de mon camion et je l'ai regardé calmement. Ce n'était pas une compétition, ai-je répondu. C'était un test de responsabilité. Ses yeux se sont plissés. Et j'ai échoué, c'est ça. J'ai soutenu son regard. Tu as répondu à ta propre question il y a des années, ai-je dit. J'ai juste arrêté de te couvrir. Puis je me suis tourné, je suis rentré dans ma maison et j'ai verrouillé la porte. Pas par colère, mais par lucidité.